Fin de nuit pour aujourd'hui, sauvegarde activée. Bienvenue dans cet épisode 79 de Point de sauvegarde. Cette fois-ci, j'ai pas bégayé sur le numéro de l'épisode. Tiens, Raphaël, ça c'est pour ta gueule. C'est un pote à moi. Mais ouais, 79, on a bientôt l'épisode 80. Le dernier épisode que j'avais fait, il était un peu dur. Parce que c'était genre un. J'étais. Frère, ma vie me cassait trop les couilles parce que je m'étais blessé et que j'étais tombé malade pendant la même période de temps. Finalement, mon pote m'a fait réaliser que j'en faisais peut-être des caisses pour un truc qui était pas si grave. Peut-être. Mais sur le coup, j'étais vraiment dans le mal. Mais j'avoue, j'en ai testé des caisses. Mais bref. Et aujourd'hui, d'ailleurs, l'épisode que je fais, c'est un peu en rapport avec ça. Parce qu'au final, peut-être que j'en ai vraiment fait des caisses et que j'avais pas besoin de dramatiser autant sur ma situation. Alors, en gros, pour les gens qui savent pas, ce qui s'est passé, du coup, c'est que pendant la même semaine, en gros, je suis tombé malade pendant les 2 premiers jours, ce qui m'a empêché de m'entraîner en gym et tout. Et dès que j'ai repris l'entraînement, après avoir m'être un peu rétabli de ma maladie, je me suis blessé, je me suis fait une cheville et ça a tourné. Et donc ça m'avait grave cassé les couilles et j'étais en mode bah c'est compliqué parce que après ça carrément, du coup j'étais dans une période un peu de récupération. Oh putain, je pensais que mes cheveux ça allait aller mais en fait. Oh ouais, ça là. Je pensais que mes cheveux ça allait aller mais en fait je vais mettre une casquette quand même au cas où parce que bon. Mais j'étais un peu dans une période de genre où je devais récupérer parce que j'étais en mode bah faut que je me soigne, il faut que je récupère aussi un petit peu de trucs et en fait le problème c'est que l'enchaînement de ces 2 événements, ça m'a fait beaucoup remettre en question et ça m'a fait aussi un peu douter en mode mais genre pourquoi est-ce que tout ça, ça m'arrive maintenant à moi alors que j'ai l'impression que je fais les choses qu'il faut faire? Genre c'est quoi un peu le genre pourquoi moi, pourquoi maintenant, pourquoi ça dans ma vie actuellement, tu vois? Et ça m'avait mis vraiment dans le mal parce que j'étais en mode bah j'avais l'impression que genre on me punissait pour des choses que j'avais pour aucune raison. Genre j'étais en mode pourquoi est-ce que moi il m'arrive de la merde actuellement dans ma vie alors que j'ai l'impression de rien avoir fait de mal. Et du coup, j'étais vraiment dans le mal. Mais, euh, mais finalement, je me suis souvenu d'un truc, une réflexion que j'avais eue depuis un moment et qui, avec différents trucs que j'avais consommés en termes de médias, me l'a rappelé. C'est qu'en fait, rien n'arrive vraiment par pur hasard. Et je suis un peu de la team perso qui dit que peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe les événements qui se produisent, il y a forcément, mais genre toujours une raison X ou Y qui font que ces événements se produisent. Et c'est un truc que j'essaie depuis longtemps, mais dont j'avais pas forcément le recul pendant que les trucs de merde m'étaient arrivés dans ma vie. Parce que bah, c'était de la merde qui m'arrivait et j'étais bon, bah, j'étais un peu trop focus dessus pour me concentrer sur d'autres trucs. Mais c'est un truc qui est réel. Et tu sais, c'est quoi qui m'a vraiment rappelé ça? Kung Fu Panda. Et ouais, la vie de ma mère, frère. Kung Fu Panda. Le truc qui m'a vraiment rappelé que rien n'arrive vraiment par hasard et que genre chaque événement a son objectif et a son but, a un intérêt, c'est Kung Fu Panda. Pourquoi? Po. Le mec, à la base, il voulait juste. Déjà, si t'as pas vu les 3 Kung Fu Panda, fallait se faire doucement enculer. Le truc, c'est sorti depuis 20 ans et c'est un classique, donc va voir. Mais Po, c'est un panda en gros. Big panda, sa mère. Costaud. Pas du tout athlétique. Et en gros, il voulait aller voir les 5 cyclones. Les 5 cyclones, c'est un peu les, genre c'est quoi, les guerriers les plus stylés du village, tu vois, qui sont entraînés par Maître Shifu, qui est genre le plus grand maître de Kung Fu du, euh, du pays même. Du pays ou de la ville, je sais plus. Du pays, on va dire. Et en gros, il y avait une cérémonie pour désigner le nouveau guerrier dragon. Po il se dit putain mais j'ai envie de voir ça moi, genre j'ai envie de voir les 5 cyclones, j'ai envie de voir Oogway, donc la tortue, désigner le prochain guerrier dragon qui va très certainement être parmi les 5 cyclones, donc qui sont les 5 guerriers ultra boostés. Et Po arrive pas à aller le voir parce qu'il est trop gros, il arrive pas à monter les marches. Et du coup enfin non je crois que c'est parce que genre il devait voir par-dessus le mur ou un truc comme ça. Et du coup pour voir les 5 cyclones, il décide d'allumer des putains de feux d'artifice pour s'envoler au-dessus de la palissade et voir au-dessus voir au-dessus et voir la cérémonie. Au final, les feux d'artifice le propulsent et il atterrit devant le doigt de Oogway quand il pointe le guerrier dragon. Par pur hasard, le mec allume des feux d'artifice et comme par hasard, il arrive devant Oogway quand il dit ce sera toi le guerrier dragon. Hop là, c'est Po, on t'a bien niqué les 5 cyclones. Et en vrai, tout le premier film, en fait, il se pose un peu la question sur mais en fait, ce gros panda de merde là qui a un magasin de nouilles à la base avec son daron, c'est un scammer ou c'est vraiment le guerrier dragon et il a été envoyé par le ciel ou par quelque chose d'autre pour être désigné guerrier dragon? Et pendant longtemps, en fait, pendant tout le film, Po il doute et tout le monde fait douter Po. Et c'est normal parce qu'en fait, c'est un événement qui paraît hyper aléatoire et qui paraît hyper
bizarre, en vrai. J'ai pas d'autres mots, je voulais trouver un mot un peu fancy, mais c'est juste le mot. C'est trop bizarre. Genre, tout le monde doute de lui, les 5 cyclones doutent de lui, Shifu doute de lui, même Po il doute de lui, mais la seule personne qui a 100% confiance dans le fait que Po c'est le guerrier dragon, et que si jamais il est arrivé devant le doigt de Oogway au moment où il a désigné le dragon, c'est qu'il y a une raison, c'est Oogway. C'est le seul qui a 100% confiance en ok, Po les gars c'est le guerrier dragon, cherchez pas plus loin. Et il en parle d'ailleurs dans le film, je crois qu'il dit littéralement la phrase de oui en fait, genre l'univers a toujours une façon de s'exprimer ou envoie, genre fait en sorte que certains événements se produisent pour certaines raisons. Et Po, c'en était une, tu vois. Genre c'était un événement qui s'est produit pour une certaine raison. Et tout le long du film, c'est un peu ce truc de ouais, en fait, à quel moment juste est-ce que Po, est-ce que déjà, genre, Po, il va réussir à réaliser ou est-ce qu'il va réussir à prendre la confiance de ok, c'est moi le guerrier dragon et genre, je le mérite, ou est-ce qu'il va toujours rester bloqué dans ces tricks de bah, en fait, tout le monde me bully un peu par rapport à ça parce que c'est vrai que j'y connais rien, j'ai jamais fait de kung fu de ma vie, je me suis pas entraîné pendant plusieurs années avec les meilleurs maîtres pour devenir chaud en kung fu. Je suis un peu un gars qui a eu de la chance et qui est arrivé là par hasard. Mais au final, on découvre que bah c'était pas du hasard et que cet événement qui paraît aléatoire et inopportun, pas le bon mot, hein, toujours un problème de vocabulaire, bah il a fait en sorte de révéler le vrai guerrier dragon, qui est Po. Parce qu'au final, c'est lui le guerrier dragon, tu vois. On voit à la fin de la trilogie, c'est que c'est le vrai guerrier dragon. Et tout le long du film, en fait, bah, Hugo il meurt, hein, excuse-moi de te spoiler, mais bon, frère, nique ta mère, frère, faut aller voir Kung Fu Panda, elle est beaucoup trop tard. Hugo il meurt, et en fait, il dit qu'il compte sur Shifu. Et Uwe, je trouve que c'est cool parce que même s'il paraît un peu chiant pendant tout le film, dans le mode ouais, non, mais c'est juste la tortue un peu sage qui lâche des répliques de gâteaux chinois. Au final, je trouve que puisqu'il est caricaturé un peu dans cette genre, dans ce personnage d'extrême sagesse, il dit des trucs qui sont des fois peut-être un peu corny, en mode un peu ringard, tu vois. Mais des fois, il dit des phrases qui sont vraiment genre bah, très intéressantes et très réelles, tu vois. Et la phrase sur le fait que rien n'arrive réellement par hasard, bah moi c'est celle qui m'est restée vraiment en tête. Parce que je pense que c'est pas les trucs, c'est pas un truc qui s'applique que à Kung Fu Panda, mais c'est également un truc qui s'applique à la vie et dans le vrai monde de nos jours en fait. Je pense et je suis convaincu que peu importe ce qui se passe dans notre vie et peu importe les événements qui se produisent, tous servent forcément un objectif. Et c'est un peu à toi de déterminer en fait cet événement, il va te servir à quoi? Frédéric Richard, qui est un athlète olympique, c'est un gymnaste très très jeune, je crois, il a genre 20 ans, 21 ans, même peut-être 19, je suis pas sûr. Genre il est vraiment très jeune. Non, je crois qu'il a 20 ans, peut-être plus. Frédéric Richard, du coup, c'est un gymnaste qui a fait les JO à Paris et qui a gagné la médaille de bronze par équipe. Lui aussi, moi je regarde ses vidéos et en fait c'est dingue parce que, excuse-moi, par aparté comme ça, il y a énormément d'athlètes de haut niveau et genre de world class qui font des vidéos sur YouTube et personne n'est au courant. Moi je trouve ça dingue. Je consomme beaucoup de contenu d'athlètes olympiques et de contenu d'athlètes de genre de niveau de classe mondiale, genre Jake German qui est champion du monde au sol, en gym et tout, genre Frédéric Richard, Rhys McClanagan. Et tu vois, là, c'est que des blagues que tu connais pas parce que c'est des athlètes que tu connais pas, mais les mecs, ça reste les meilleurs dans leur discipline. Et ils font des vidéos sur YouTube et personne ne regarde alors que c'est une putain de mine d'or. Parce que, bah, selon moi, genre, c'est des athlètes de très très haut niveau qui donnent des très très bons conseils, que ce soit sur leur mentalité ou sur leur physique. Et je trouve ça dingue qu'ils aient pas plus de vues que ça. Donc, si jamais t'es curieux, essaye de chercher du contenu d'athlètes de haut niveau et tu seras, je pense, vraiment choc-barre du nombre de vidéos en plus qu'ils produisent parce que je trouve ça incroyable. Mais bref, ouais, Frédéric Histoire du coup avait fait un vlog, c'était au championnat du monde 2023 ou 2022 il me semble de gymnastique et il expliquait un peu en fait sa mentalité et ce à quoi il pensait pendant qu'il faisait de la gymnastique et à un moment donné à la finale du all around donc c'est le concours général sur le dernier agrès qui est à la barre fixe Frédéric Richard ouais il chute il tombe dans ce genre de compétition, généralement, où c'est genre les meilleurs athlètes du monde, quand tu fais une chute, c'est puni très sévèrement. Parce que bah, les meilleurs athlètes du monde, même s'ils peuvent tomber, généralement, ils tombent pas. Et ça dépend sur l'agré et tout, mais généralement, quand tu tombes, c'est un peu KO pour toi pour une médaille ou quoi. Frédéric Richard tombe, et à ce moment-là, il dit que, bah, en fait, il disait que
Bah, s'il était tombé, c'est qu'il y avait une raison et c'était que l'univers avait décidé qu'à ce moment-là, c'était peut-être pas le meilleur moment pour lui d'avoir une médaille et qu'il devait encore gagner un peu en maturité et en technique et en et cetera et qu'il reviendra pour chercher une médaille. Tu captes un peu déjà la méta du gars? Genre, ce mec-là, il tombe sur un agrès à une finale de championnat du monde, il réfléchit comme ça, tu vois. Et après ça, grande surprise, un japonais, je crois, qui passait après lui et qui était au coude à coude pour la médaille de bronze au concours général des championnats du monde, il tombe aussi. Incroyable. Et grâce à la chute du japonais, Frédéric Richard réussit à avoir une médaille en finale de championnat du monde de gymnastique au concours général. Et là, Frédéric Richard, il se dit, what the fuck? Ok, bah en fait, l'univers voulait vraiment que je gagne une médaille dans ce cas-là. Si, après une chute, qui est vraiment normalement être vraiment très sévèrement punie et genre, qui te coupe de toute possibilité de médaille, un autre mec qui est pas mauvais en plus que ça, c'est un autre athlète de classe mondiale contre qui je concours, tombe aussi, c'est que l'univers voulait que je gagne une médaille pour plein d'autres raisons que ce que je pensais, tu vois. Et honnêtement, beaucoup de gens pourraient dire que c'est un peu de la surinterprétation et que bah, ça sert à rien de donner autant de sens à des événements. Mais moi, je trouve personnellement que c'est hyper intéressant en termes de mentalité, en termes de mindset, d'interpréter des événements pour aller dans son sens. Ça va un peu avec le fait d'être delusional, comme je l'ai dit dans un épisode précédent, et que une des raisons, enfin, et que pour réussir dans la vie, il fallait être delusional. En fait, la désillusion en français, c'est ça peut avoir plusieurs formes, tu vois. Et beaucoup de gens, je pense, prennent la mauvaise en se disant qu'en fait, être delusional, c'est continuer à se convaincre de choses fausses alors qu'on a des évidences que c'est vrai, par exemple, tu vois. Se continuer à convaincre qu'elle nous aime, notre meuf nous aime encore, ou que notre ex nous aime encore, alors qu'on n'est plus ensemble et qu'elle nous ghost. Continuer de croire qu'on est trop beau alors que tout le monde nous rejette. Continuer de croire que. Tu vois, beaucoup de gens pensent qu'en fait, c'est la désillusion, quand on parle de ouais, désillusion pour devenir successful dans la vie, c'est important. Beaucoup de gens pensent à ce genre de désillusion. Mais une meilleure approche en fait de désillusion et qui je trouve est plus intéressante à traiter et à aborder, c'est qu'en fait la désillusion dans ce cas-là, c'est plus être convaincu que tu peux accomplir quelque chose avant même d'avoir essayé. C'est une autre forme de désillusion qui est peut-être également, tu vois, au même titre que l'autre, mais qui est je trouve plus intéressante à adopter et à considérer contrairement à celle d'avant, tu vois. Et dans ce cas-là, c'est genre et dans ce cas-là, le type de désillusion que beaucoup de world class athlètes se mettent en tête, c'est bah, en fait tous les événements que j'ai actuellement et qui se déroulent dans ma vie vont faire en sorte de me diriger vers le futur que je veux. Ça va revenir un peu sur la loi de l'attraction, mais t'inquiète, on va en sortir vite. Mais en fait, le truc, c'est que genre, c'est un autre type de désillusion et qui est genre tellement bénéfique parce que tous les événements qui t'arrivent dans ta vie sont neutres, en fait. Il n'y a pas un événement qui est connoté, qui a une connotation particulièrement négative ou positive. Oui, même si jamais tu peux croire qu'il y a des événements qui ont une connotation positive ou négative, genre quand tu perds un proche, oui, c'est vrai que ça peut avoir une connotation très négative. Si t'as une promotion au travail, ça peut être une connotation très positive également, tu vois. Genre, ah non, j'avais dit de la merde à un moment donné, mais bon. T'as capté? C'est-à-dire que oui, c'est vrai que tu vas te dire dans ta vie que ouais, il y a certains trucs qui vont se passer qui vont faire en sorte que ma vie sera mieux ou moins bien. Mais au final, je pense pas. Et je pense que tous les événements qui t'arrivent dans ta vie sont plus ou moins neutres et que c'est toi qui va vraiment donner du sens à ces événements-là et toi qui va vraiment agir dessus et savoir comment est-ce que tu vas les interpréter, comment est-ce que tu vas les intégrer dans ta vie, dans ton cerveau et comment est-ce que tu vas réagir par rapport à eux, tu vois. Frédéric Richard, en fait, lui, t'as vu les deux événements qui sont passés à la suite, donc sa chute et la chute du japonais, les deux très différents, hein. Il les a interprétés pour aller dans le même sens dans sa tête, c'est-à-dire le progrès. Il est tombé, il s'est dit que c'était pas grave et que s'il était tombé, c'était très, très certainement parce que quelque chose voulait qu'il ne réussisse pas maintenant, mais pour réussir plus tard, et que c'était une preuve genre une sorte de signal pour lui indiquer de gagner en technique, en maturité, en force, en quoi que ce soit. Et quand le japonais est tombé, il s'est dit que, ok, bah en fait, non, c'était vraiment si finalement l'univers ou quoi que ce soit a décidé de me récompenser maintenant pour le travail que j'ai fourni, etc. Et de me donner une médaille maintenant.
pour je sais pas quoi, je sais pas quoi. Tu captes un peu l'idée? Parce que les deux événements, ils auraient pu être interprétés très très différemment. Genre, imagine si à la... Parce que je peux te prendre les deux mêmes événements et avoir une, une interprétation et donc une réaction tellement différente et genre à la limite opposée de ce qu'il a eu Frédéric Richard. Et imagine si à la chute, moi j'aurais un autre mec se serait peut-être dit bah putain là je suis tombé parce que genre je suis pas bon et que genre l'univers voulait me prouver que j'étais pas à la hauteur par rapport à ce que j'ai fourni et que je suis moins bon que les autres athlètes. Et à la chute du japonais, un autre athlète qui aurait peut-être une un moins bon mindset, il se serait dit bon bah en fait là le japonais il est tombé parce que j'ai eu de la chance et que malgré le fait que je sois moins bon que les autres, on a quand même voulu me donner une médaille pour je ne sais quelle raison, tu vois. Tu captes un peu l'idée, c'est que c'était pas un super bon exemple, mais c'est qu'en fait, les deux mêmes événements peuvent avoir deux impacts drastiquement différents sur la personne. Et au final, la décision de, ok, cet événement, comment est-ce qu'il va agir dans ma vie et qu'est-ce qu'il va faire dans ma vie et qu'est-ce qu'il va faire dans ma tête, bah, il revient 100% à toi, ce truc. Et pourquoi est-ce que je te parle de ça? C'est parce qu'en fait, moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé avec ma semaine de merde. Ma dernière vidéo, c'était un petit peu du chouin-chouin, où je me disais que ma vie, elle était pas top et tout, et que les événements qui venaient de se dérouler, ça me faisait très très chier parce que j'ai l'impression que j'avais perdu du temps et que j'avais l'impression qu'on me punissait pour des choses que j'avais pour aucune raison. Et au final, en fait, ces deux événements-là, avec du recul, maintenant, ils prennent du sens. Parce que, bon, ça va paraître comme un événement de merde, mais encore une fois, quand j'ai eu ce truc de Kung Fu Panda et de Frédéric Richard dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, c'est pas si grave. Parce que malheureusement, du coup, puisque je me suis blessé et que dans mon équipe, il pouvait pas matcher sans moi, bah, mon coach a déclaré forfait pour mon équipe pour toute la fin de la saison. Et donc, malheureusement, les qualifications pour les championnats de France et donc les France, si jamais je m'étais qualifié, bah, cette saison, pour moi, ça va être KO. Horrible. Horrible parce que c'était la première année où je matchais. Ça aurait pu être ma première année où je me qualifiais pour les championnats de France. Ça aurait pu être ma première année au championnat de France si jamais je m'étais qualifié. Bref, ça aurait pu être une année superbe en termes de compétition si jamais je m'étais pas blessé et que genre j'avais continué à matcher. Mais au final, mon int- ma, enfin, genre, ma DA, elle a changé quand dans le message de mon coach, il a dit oui, Roby, du coup j'ai déclaré forfait pour ton équipe, donc on va s'entraîner pour l'année prochaine. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, première réaction, bah horrible, trop chiant. Moi, je voulais faire les qualifications pour les championnats de France, je voulais faire les championnats de France, je voulais continuer à faire de la gymnastique en compétition et tout. Mais quand il a dit au final on s'entraîne pour l'année prochaine, je me suis dit, mais en fait, peut-être qu'au final, le fait que je me sois pété la cheville et que là je puisse pas matcher et que je dois m'entraîner pour l'année prochaine, c'est peut-être pour que là, toute la fin de la saison et plus cet été, je puisse m'entraîner sans forcément penser à passer un mouvement ou des éléments pour la semaine prochaine et voir plus long terme, faire des éléments plus durs, avoir une meilleure routine et au final matcher à un meilleur niveau l'année prochaine. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça que je me suis pété la cheville et que ma vie c'était de la merde et que mon coach a déclaré forfait. C'est peut-être pour en fait juste me mieux préparer à l'année prochaine. C'est peut-être. Oh là là, attends, faut que je bois. Mais c'est peut-être pour me préparer à tout ça en fait. Et au final, les événements que je me disais qui étaient de la merde dans ma vie, qui est donc me péter la cheville, et le fait que mon coach a déclaré forfait, c'est peut-être le truc qui l'année prochaine, je vais me dire, putain mais en fait, heureusement que genre il s'est passé tout ça parce que maintenant, je suis bien meilleur que l'année dernière parce que j'ai pu m'entraîner avec une vision plus long terme au lieu parce qu'en fait là le truc c'est que puisqu'on est en période de compétition à l'entraînement on peut pas travailler des mouvements extrêmement durs parce qu'on doit travailler des mouvements pour la compète donc avec de la certitude avec de la consistance et quand tu travailles des nouveaux mouvements avec plus de difficultés bah t'es moins consistant parce que tu rates plus de fois parce que du coup tu viens de l'apprendre et donc tu peux pas trop grimper en difficulté pendant la période de compète mais puisque moi j'ai pas de période de compète là bah en fait je peux grind sur des éléments beaucoup plus durs et avoir beaucoup plus de temps de les perfectionner parce que j'ai jusqu'à l'année prochaine. Et au final, du coup, cet événement qui paraissait comme un truc de merde et que je me disais, bon, bah, c'est trop trop nul ma vie, c'est foutu, bah, ça va peut-être être le truc qui va me faire passer peut-être à un autre step ou à un autre level l'année prochaine, tu vois. Et ça, c'est le truc qui m'a fait dire, mais en fait, j'avoue, peu importe ce qui se passe dans ma vie, il faut que je me force à voir le truc en grand. Il faut que je me force à prendre du recul sur l'événement et il faut que je me force à me dire, ok, mais en fait, là, actuellement, il se passe ça. Je suis zoomé sur la situation parce que ça m'arrive actuellement. Je suis zoomé dessus et je me dis, bon, bah,
là, c'est vraiment pas bien, quoi. Là, c'est vraiment trop nul ma vie et tout. Mais si j'arrive à dézoomer et à voir un peu plus la frame en large, comment est-ce que ça contribue à me faire avancer vers mon objectif? Et je t'assure que si tu cherches et si tu réfléchis, tu trouveras forcément. Oui, c'est dur de trouver pourquoi est-ce que se péter la cheville à l'entraînement et ne plus pouvoir faire de compétition de la saison, ça va te faire avancer vers ton objectif. Je comprends que c'est dur de trouver, oui, pourquoi est-ce que ça va t'aider, mais j'ai trouvé. J'ai trouvé à la seconde où mon coach m'a dit, c'est pas grave, on s'entraînera pour l'année prochaine. Parce que grâce à ça, maintenant, j'ai une vision plus long terme et j'ai changé tout mon programme d'entraînement pour devenir le meilleur, pas sur une courte période de là, les 3 mois, mais jusqu'à l'année prochaine. Et mes objectifs, puisque jusqu'à l'année prochaine, ils sont bien, 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 bien plus grands. Et peut-être que l'année prochaine, si jamais j'arrive à m'en tenir à ce que j'ai fait, je serai bien, bien, bien meilleur que si jamais là, j'avais dû faire des compétitions qu'à la fin de l'année. Et donc, il faut vraiment, même toi, hein, que tu arrives à te forcer à te dire que tu as désiré des choses dans ta vie, que tu les as manifestées très certainement. Tu vois, si tu veux aller voir ma vidéo sur la loi de l'attraction, t'y vas. Mais genre, tu désires des choses dans ta vie et maintenant, il faut que tu aies 100% confiance dans le process. Et le process, c'est pas uniquement ce que toi tu vas faire. C'est également les choses qui vont t'arriver dans ta vie. Et il faut que tu te dises que. C'est pour ça qu'en fait, je pense que les croyants ont tellement de force mentale, ont tellement de puissance, parce qu'ils croient en quelque chose dur comme fer, Dieu, ou une forme de divinité, tu vois. Moi, je suis bouddhiste. Le bouddhisme, c'est quand même une religion assez différente des autres, parce que Bouddha, pour ceux qui ne savent pas, à la base, bah, je vais pas faire un cours théologique, mais à la base, c'était pas un dieu, c'était un prince. Et en fait, le bouddhisme, c'est plus une sorte de philosophie que d'une religion réelle qui se base sur un dieu, un écrit, etc. Tu vois. C'est pour ça que les bouddhistes, même ma grande sœur, qui est bouddhiste comme moi et toute ma famille, des fois on lui demande et elle dit qu'elle est athée. Parce que pour elle, le bouddhisme, c'est pas vraiment une religion, tu vois, c'est plus une philosophie de vie et une sorte d'idée et de règles globales à suivre dans sa vie, plus que de trucs en mode non, c'est une religion précise, tu vois. Après, on prie quand même, tu vois, on fait des offrandes et tout quand même, ça reste proche d'une religion, mais ça reste très différent. Et je te dis ça justement parce qu'en fait, dans la loi de l'attraction quand on parle de faire confiance au truc, on parle beaucoup de l'univers. Parce que c'est une forme de, de puissance, c'est une forme plus abstraite et qui fait moins croyant et qui aide les gens pas croyants à croire en quelque chose. Mais en fait, les gens, quand ils disent qu'ils croient en Dieu, qu'ils croient en quoi que ce soit, ils croient en quelque sorte en l'univers, tu vois. C'est-à-dire ils ont une confiance aveugle en une puissance, en une divinité, en une force invisible qui va faire que leur vie se passera bien, tu vois. Ça paraît un peu bizarre ce que je dis là, mais en gros, ce que je voulais dire à la base, c'est que euh, actuellement, tu vois, tu désires certaines choses dans ta vie, tu veux aller à certains endroits, tu veux devenir une certaine personne, et pour ça, en fait, il faut du coup que tu trustes le process. Et comme je le disais, trust le process, c'est pas que te dire, ok, oui, je vais faire les choses qu'il faut, mais c'est aussi accepter les différents événements qui vont se passer dans ta vie. Parce que l'univers, ça je l'avais entendu dans une vidéo qui parlait justement de la loi de l'attraction, l'univers a des possibilités infinies de te montrer la voie vers la personne que tu veux devenir. Et ça peut passer justement par des événements infinis. Ça peut passer par des trucs complètement aléatoires. Et quand tu comprends ça, bah, t'arrives à rester convaincu et t'arrives à rester complètement focus et faithful envers ton objectif et envers ce qui se passe dans ta vie. Quand tu comprends que l'univers, en fait, il va te faire passer par des chemins qui sont genre trop bizarres des fois et qui te paraissent trop chez tout, mais que c'est les chemins qui vont te faire passer, ouais, mais c'est que c'est les chemins par lesquels tu dois passer pour atteindre ton objectif, tu verras que ta faith et genre la confiance que tu auras en les objectifs que tu dois accomplir, elle se dégradera jamais. Et selon moi, c'est le truc le plus important. J'ai une phrase que j'avais sauvegardée, c'était les doutes ont tué plus de rêves que l'échec. Et pour moi, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que la plupart des gens échouent dans la vie ou abandonnent des rêves, la plupart du temps plus par doute que par réel échec ou par réelle peur, enfin si pas du coup par peur d'échouer, mais genre le fait de d'échouer dans la vie, c'est pas du tout une fatalité, mais le fait de douter,
ça fait tellement plus de dégâts parce que quand tu doutes, tu fais rien. Et au final, c'est le fait de pas agir qui fait que tu vas pas vraiment accomplir tes rêves. Parce que si tu rates, ça veut au moins dire que tu as essayé. Et si tu as essayé, ça veut dire que tu as appris. Et si tu as appris, ça veut dire que tu as progressé. Et si tu progresses, ça veut dire que tu avances. Et c'est pour ça que pour moi, le plus terrible que tu puisses avoir dans ta vie, ou que tu puisses avoir dans ton cerveau, c'est le doute. Si jamais tu commences à douter, oh là mon dieu, attends, mais what the fuck, pardon. Si jamais tu commences à douter de quelconque manière de ton objectif ou en mode, mais pourquoi il se passe ça dans ma vie? Mais est-ce que je veux vraiment faire ça? Pour moi, c'est t'es foutu. T'es foutu. J'en avais déjà parlé, mais selon moi, tu peux pas douter en fait de ton objectif. Te, tu peux pas commencer à remettre en question. Tu peux, mais ça paraît con et ça paraît vraiment contre-productif pour moi de remettre en question ton objectif ou ton rêve pour différentes raisons. Parce que tu te dis, ah, mais peut-être que c'est pas bien parce que, je sais pas, on m'a dit que c'était pas possible de faire ça pour ce genre de truc. C'est pas bien pour moi parce qu'on m'a dit ça, parce qu'on m'a dit cela. Selon moi, le doute, c'est le pire des trucs. Et c'est pour ça que je me dis que offrir, par exemple, à un enfant la liberté totale de souhaiter, d'espérer et d'imaginer ce qu'il veut, c'est exceptionnel. Et j'ai eu de la chance d'avoir cette liberté en partie, moi, parce que bah, quand tu laisses cette liberté à un enfant et que tu le laisses rêver de quoi que ce soit, bah, tu lui dis, tu peux faire ce que tu veux dans ta vie. Et selon moi, encore une fois, le meilleur exemple, c'est vraiment Kanye West. Parce que Kanye West, il a eu la chance d'avoir une éducation où on lui disait que tout était possible. Il disait que ça venait notamment de son oncle ou de son grand-père, qui avait une très grande gueule, et il a repris ça de lui. Kanye West, qui pense qui peut tout accomplir, a tout accompli. Ou du moins, il a accompli tout ce qu'il voulait. C'est devenu un des plus grands artistes du 21e siècle, que ce soit dans la musique ou même dans la mode. Avec Yeezy, il a clairement eu un énorme impact. Euh, genre, c'est dingue. Et je trouve vraiment que les gens qui réussiront le plus dans la vie, c'est pas forcément les plus talentueux, les plus gifted, ceux qui travaillent le plus dur, mais c'est ceux qui douteront le moins. C'est ceux qui seront le plus sûrs d'eux et dans leurs rêves. Parce que un mec hyper talentueux, mais qui se remet, genre qui met tout en doute et qui se dit, mais en fait, est-ce que je peux faire ça, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça? Selon moi, il réussit sur le long terme, il réussira moins bien qu'un gars qui se convainc toujours que tout va toujours dans son sens. Peu importe les événements. Que là, qui perdent à ça, qu'il arrive dernier à une compétition, qui se blesse, qui tombe dans un trou et qui se disent que là, plus rien, enfin, genre, que vraiment plus rien n'aille dans sa vie, s'il garde la conviction que tout ce qui lui arrive actuellement, c'est pour au final le mener à son objectif, je suis sûr que ce gars-là réussira mieux qu'un gars plus talentueux. Ça reste mon avis, peut-être que c'est de la merde, tu vois, mais c'est pour ça que moi, j'essaye à chaque fois de me dire ça et de vivre ma vie de cette façon, en me disant qu'en fait, mais peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, peu importe ce qui se passera et peu importe comment est-ce que moi je suis actuellement, je sais que l'univers me trouvera un chemin pour atteindre l'objectif que je veux. Bien sûr, je dois mettre les efforts de mon côté, je m'entraîne correctement, j'essaie de manger correctement, j'essaie de dormir correctement, et j'essaie de faire les choses qu'il faut pour essayer d'atteindre mon objectif. Mais à part ça, tous les événements que je ne contrôle pas, je me dis que ils servent d'une façon ou d'une autre l'objectif que j'ai en tête. Et une fois que tu vois ta vie de cette façon-là, tu verras que il y a plein de trucs qui te font avancer vers ton objectif plus que ce que tu penses. Je suis convaincu, moi encore, que je vais atteindre mon objectif et que tout ce qui se passe actuellement dans ma vie vont me mener au sport à haut niveau et que je pourrais faire ça pendant encore plusieurs années. Mais pour toi, pour ton objectif, est-ce que tu as les couilles encore de te dire que, ouais, bah voilà quoi, ce qui se passe dans ma vie actuellement, ça va faire en sorte que ça va servir, euh, moi, l'objectif que j'ai de devenir médecin, de devenir rappeur, de devenir quoi que ce soit dans ta vie. C'est ça qu'il faut te dire. Mais voilà, c'est un peu c'est pour ça. Si tu devais garder en tête un truc, je dirais que dis-toi que tous les événements qui se passent dans ta vie, encore une fois, je le rappelle, ils sont neutres. Ils ont aucune connotation. Même si tu penses que oui, certains trucs ont une connotation positive, négative, ils en ont pas. Et c'est toi qui vas en majorité donner le thème et la couleur de ces événements à ta vie. Donc fais en sorte de leur donner une belle couleur ou une couleur qui te convient pour faire en sorte de matcher ton objectif, tu vois. Et tu verras, je pense que tout ira mieux. Ça va beaucoup mieux depuis la dernière vidéo que j'ai faite, justement parce que j'ai eu cette réflexion-là. Et j'espère que ça peut aider pas mal de gens.
à peut-être se dire d'aller mieux. Et même si je sais du coup ce que ça fait d'être dans une période vraiment compliquée où tu te dis que ta vie, elle est au plus bas, mais essaye s'il te plaît de prendre le recul actuellement que tu as sur ta vie pour te dire, ok, mais en fait, ma vie actuellement, elle est comme ça, mais c'est pour que plus tard elle soit mieux ou que plus tard je me rapproche de mon objectif. Moi, c'est ce que ça m'a fait, et au final, maintenant, je me dis que tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est pour que je devienne meilleur et pour que je me rapproche de mon objectif. Et que j'arrive à travailler de façon neutre vers mon objectif, et que l'univers me guidera naturellement vers là où j'ai envie d'être. Encore une fois, mon fond d'écran, moi, pour que tu captes un peu la DA que j'ai dans ma tête, c'est juste have faith. Et entre parenthèses, entre have et faith, j'ai mis crazy. Crazy? Ah. Non, mais parce que j'ai mis crazy parce que, en fait, je me suis rendu compte que avoir la foi ou avoir. En fait, c'est vraiment avoir foi. C'est vraiment y croire. Tu te dis, en fait, peu importe ce qui se passe, il faut que j'ai de la faith, tu vois. Il faut que j'y croie. Ça suffit pas. Il faut vraiment que tu arrives à avoir, like, some crazy fucking faith to atteindre ton objectif, tu vois. Genre, il faut vraiment que tu te dises, mais en fait, il faut que je sois putain de fou. Parce que si jamais tu as un objectif qui te dépasse et qui est beaucoup plus grand que la personne que tu es actuellement, si jamais tu as juste une vision ou si jamais tu as juste une petite confiance en toi, tu vas commencer à douter. Parce que c'est vrai qu'actuellement, la personne que tu es, tu l'imagines pas du tout dans la personne que tu veux devenir ou dans la personne que tu te projettes plus tard. Et c'est normal, parce qu'actuellement, tu es pas encore, mais tu y seras plus tard. Mais pour pouvoir te visualiser et pour pouvoir te voir dans cette personne dans le futur que tu désires être, pour moi, tu dois être un peu fou ou un peu delusional. Et c'est pour ça que moi, mon fond d'écran, c'est have, entre parenthèses, crazy faith. So, bro, have faith, you can do it. Euh, Fin de sauvegarde pour aujourd'hui. C'était tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser. J'ai encore bégayé, ça me casse les couilles. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.